En Inde, de nombreuses problématiques affectent les enfants et les familles, comme le système des castes, les mariages précoces, les violences domestiques, le travail forcé, l'accès à l'eau, à l'éducation et à la formation professionnelle, en particulier pour les jeunes porteurs de handicap. L'Inde compte 1,3 milliard d'habitants, dont un peu plus de 40% à moins de 25 ans. Les conditions de vie sont difficiles pour les jeunes, en particulier pour les filles, qui sont souvent perçues comme une charge pour la famille et sont aussi mariées très jeunes. C'est le cas de 56% d'entre elles. Elles ont aussi peu accès à l'éducation. 66% seulement sont alphabétisées, car l'éducation est réservée aux garçons. Les femmes dépendent donc encore très souvent des hommes. L'accès à l'éducation, pour les jeunes ayant des besoins spécifiques, est aussi très fortement tabou en Inde et il existe très peu d'écoles capables de les accueillir. Les violences faites aux femmes sont également répandues et acceptées. Enfin, de nombreuses régions du pays sont largement affectées par le manque de ressources naturelles, notamment par le manque d'eau, ce qui a de multiples conséquences sur la santé des habitants. De manière générale, de nombreux services socio-éducatifs sont manquants dans le pays. PADEM intervient en Inde depuis 2005 pour remédier à ces problématiques. Avec ses différents partenaires locaux, PADEM a mené dans le pays plus d'une dizaine de projets de solidarité et de développement et a apporté de l'aide et des solutions pérennes aux enfants et aux populations les plus vulnérables. Pour répondre à la question de l'éducation des jeunes femmes en Inde, PADEM et son partenaire, la Fondation du Maharaja de Jodhpur, ont tout d'abord rénové entièrement un pensionnat de jeunes filles à Desuri. Fort de cette première expérience, les deux partenaires ont décidé de construire, dans la zone rurale de Keru, un pensionnat sécurisé pouvant accueillir 75 jeunes filles par an. Elles y apprennent les matières classiques comme la lecture, les mathématiques, les langues et bénéficient aussi d'enseignants qualifiés et de suivi individualisé. Elles peuvent aussi participer à des activités informelles telles que des activités culturelles, artistiques ou sportives. Pour finir, une alimentation quotidienne de qualité ainsi que des soins de santé leur sont assurés et leurs parents sont sensibilisés à l'importance de l'éducation des enfants, que ce soit des filles ou des garçons. De son côté, depuis 2017, Satya Special School, avec la participation de PADEM, propose dans ses 5 centres de ressources des cours de soutien à destination de jeunes porteurs de handicap ayant des besoins spécifiques et d'enfants de prisonniers ayant des difficultés d'apprentissage. Différents types de thérapies, telles que la musicothérapie, l'hydrothérapie, les thérapies de groupe, les thérapies par le jeu ou la danse, sont dispensés, ainsi que des programmes de formation professionnelle visant l'employabilité pour les plus âgés. Les parents et les professeurs sont là aussi formés et informés sur la prise en charge des besoins spécifiques des enfants. Avec ADECOM et son groupe de travailleurs sociaux, PADEM intervient sur le terrain, mais aussi dans les 2 centres d'accueil de ce partenaire, dans lesquels des services de soutien social, juridique, psychologique et légal sont fournis aux enfants et à leurs parents. Les jeunes y suivent aussi des formations professionnelles afin qu'ils puissent accéder à un emploi rémunérateur stable et durable et des activités informelles pour favoriser leur bien-être. Enfin, des activités de plaidoyer sont déployées afin d'améliorer la qualité des services publics et des organisations locales et de sensibiliser la population aux droits des enfants. Par ailleurs, PADEM a construit, avec son partenaire ADECOM, un centre d'accueil pour femmes victimes de violences. Ce centre d'accueil prévoit une prise en charge médicale, psychologique, juridique et sociale. Il offre un hébergement de nuit ainsi que de la formation professionnelle aux femmes pour permettre d'accéder à un logement indépendant durable
et à une autonomie financière. Pour répondre aux enjeux de l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le désert du Thar, Padem a entrepris, depuis 2006, avec son partenaire, la Fondation du Maharaja de Jodhpur, la construction de 100 latrines douches par an, la construction de 12 citernes enterrées de 22 000 litres d'eau par an, avec système de récupération et de filtrage de l'eau des moussons, la sensibilisation des familles à l'hygiène et à la sécurité alimentaire, la formation des bénéficiaires à la bonne utilisation et à la maintenance de ces nouvelles infrastructures. Par ailleurs, ce programme est déroulé suivant une méthode participative qui permet de garantir que le projet répond à un besoin réel exprimé par les bénéficiaires. Les interventions de Padem et de ses partenaires locaux ont bénéficié à plusieurs milliers d'enfants et de parents depuis le démarrage des activités en Inde en 2005. Concernant les projets d'éducation et de formation professionnelle, à Kérou, depuis une dizaine d'années et pour une période indéterminée, 75 jeunes filles développent chaque année leurs connaissances et compétences au sein du pensionnat de notre partenaire, la Fondation du Maharaja de Jodhpur. Certaines filles ont ainsi pu accéder au secondaire et même aller encore plus loin dans leurs études jusqu'à obtenir un diplôme certifiant, ce qui leur a permis de s'assurer un emploi stable et pérenne et de pouvoir fonder une famille dans de bonnes conditions. À Desuri, avec ce même partenaire, Padem a rénové un pensionnat et permis de donner une éducation de qualité à 200 jeunes filles par an. Les dortoirs, les sanitaires, les accès à l'eau potable, le terrain de sport, ainsi que les chambres d'accueil des parents ont notamment été rénovés. Par ailleurs, 160 enfants de 5 à 12 ans bénéficient d'une éducation préscolaire par an dans la région de Jodhpur grâce au programme de Sambali Trust. De plus, 30 jeunes filles intouchables par an bénéficient de formations professionnelles au sein du centre d'autonomisation de Jodhpur et 20 au sein du centre de Setrava, et leur production artisanale est vendue jusqu'au Luxembourg lors des activités de représentation de Padem. Pour finir, avec son partenaire local Speed, Padem a participé à l'insertion par le travail de 150 femmes par an déplacées de force pour libérer les terrains dans la banlieue de Delhi en vue des Jeux du Commonwealth. Concernant les autres domaines d'intervention de Padem, les installations et les programmes spécifiques de Satya Special School bénéficient à 175 enfants par an, dont 125 enfants avec des difficultés d'apprentissage ou des handicaps et 50 enfants de prisonniers. Depuis 2017, plus de 1000 personnes ont été accompagnées par les services socio-éducatifs d'ADECOM. Il s'agit d'enfants, de parents, de volontaires et d'employés des organisations de la société civile et des habitants des districts de Viluppuram et de Cuddalore, dans lesquels intervient principalement l'ONG. Depuis 2016, plus d'une centaine de femmes par an bénéficient du soutien du centre d'accueil pour femmes victimes de violences. Concernant l'accès à l'eau et à l'assainissement, depuis 15 ans, ce sont plus de 1000 familles, dont plus de 4000 enfants, qui bénéficient des nouvelles infrastructures. Ils ont ainsi amélioré leurs conditions de vie. Les enfants, en meilleure santé, peuvent ainsi fréquenter assidûment l'école et leurs mères se consacrer à des activités génératrices de revenus. Padem a également accompagné l'organisation Sai Kripa de Noida pour des soins dentaires et l'éducation d'une centaine d'enfants des rues.